Divan familial est une revue de thérapie familiale psychanalytique. C'est une revue qui se veut un lieu de recherche, d'innovation. À ce titre, elle est à la fois fortement identifiée comme telle, mais elle accueille des articles d'autres approches de la famille. Et ceci nous est très précieux. J'ajouterai quelque chose peut-être sur ce point pour qualifier l'originalité de l'approche la conception du divan familial. Beaucoup de revues sont des organes, des courroies de transmission en quelque sorte des associations. Et ça donne une restriction considérable à partir du moment où il s'agit de faire passer un peu la doctrine de l'institution. C'est un aspect important que celui de cette transmission, mais l'ouverture du divan familial garantit qu'il y a un espace de recherche et des espaces de débat. Il y a 2 niveaux de lecture dans le cadre de notre organisation. Le comité de rédaction lit l'ensemble des articles et certains parmi nous sont désignés pour faire une étude plus approfondie de chacun des articles. Mais tous les articles sont discutés par l'ensemble du comité de rédaction. Et la discussion se faisant entre nous ensuite pour déterminer si l'article est suffisamment avancé pour être transmis au comité scientifique de lecture. Comité qui a un rôle très important, donc peut-être René Caes pourra nous dire quelques mots. Je reçois des articles à expertiser selon des critères extrêmement précis à partir d'un questionnaire qui est à renseigner sur la qualité de l'article, sa pertinence, son expression, ses références bibliographiques, bref, tout ce qui fait un article novateur qui sera à son tour expertisé par les instances qui qualifient cette revue dans le système international d'appréciation de la qualité des revues. Une fois que nous avons établi notre rapport, qui à la fois répond aux questions explicites, nous avons aussi la possibilité de nous exprimer par des commentaires, par des suggestions de reprise de certains points. Et in fine, nous donnons notre avis sur la qualité d'ensemble de cet article. Donc il y a là un travail très sérieux qui prend beaucoup d'attention. C'est ainsi que la revue acquiert sa qualité. Le lectorat du divan familial est assez divers, complexe, mais il y a une bonne majorité des cliniciens, car cette revue fait partie des acquisitions de nombreuses bibliothèques universitaires et celles des hôpitaux. À partir de ce lectorat et des cliniciens, et on a aussi beaucoup de lecteurs comme des assistants sociaux et infirmiers et tous les gens qui s'occupent de la santé mentale. Nous avons des projets divers qui sont la plupart du temps articulés avec des colloques ou des congrès qui se tiennent en France ou à l'étranger. Le numéro 31 sera en rapport avec le prochain congrès de la Société française de thérapie familiale psychanalytique. C'est un colloque qui se tiendra à Toulouse en janvier 2013 sur une thématique très intense qui est la haine, une passion familiale. Le numéro 30 porte sur le congrès international de Padoue, congrès de l'Association internationale de psychanalyse de couple et de famille. Et nous aurons à cet égard des articles qui vont porter sur la technique, sur la pratique et sur les innovations dans ce domaine. Le tout prochain numéro qui va paraître dans quelques semaines traite de l'œuvre d'André Ruffiot. Et c'est un événement parce que c'est le premier numéro qui lui est consacré avec des articles très intéressants, certains de ses disciples ou des gens qui l'ont connu ou qui ne l'ont pas connu, et qui jettent un regard notamment sur son approche des rêves et son utilisation dans les thérapies familiales psychanalytiques. Alors j'aimerais signaler aussi l'intérêt du dernier numéro paru du Divan familial, intitulé « Cinéma et famille »,
qui est issu des rencontres Synepsie qui ont commencé en 2006, tous les 2 ans à Gaillac. Ces rencontres donc, ont donné lieu à des confrontations permanentes entre professionnels du cinéma, enseignants de l'audiovisuel et psychanalystes familiaux qui se retrouvent régulièrement et toujours dans une ambiance extrêmement agréable. Et nous espérons qu'il y aura peut-être d'autres numéros de ce type à l'avenir. Et comme vous le voyez, on s'occupe, chaque numéro a un thème différent, et plus certains articles qui sont hors sujet. Mais la revue est traversée par les préoccupations actuelles sur la famille, ses difficultés d'exister, les troubles qu'elle présente. C'est, comme vous savez, une institution qui est en plein bouleversement, voire en disparition pour certains. Et nous essayons de faire écho de toutes ces recherches. C'est pour ça qu'il y a aussi des collaborations des philosophes, des historiens, des sociologues et des anthropologues. Le travail sur les familles apporte à la fois une connaissance et un soulagement pour beaucoup de gens. Je voudrais les signaler tout particulièrement. Donc la revue s'est fait écho de toutes ces situations et à partir de là, on essaie d'innover, et notamment et parfois de théoriser sur ce type de problèmes.